Tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée depuis la dernière fois où je vous ai filmé du coup mes commandes Greenwiz, etc. Puisque j'ai parlé du fait que j'avais arrêté de manger de la viande et que je ne consommais plus que des œufs et un petit peu de poisson de temps en temps. Du coup vous m'avez pas mal demandé pourquoi, etc. Donc voilà, je vais vous en parler brièvement. En fait, j'ai pas choisi entre guillemets d'arrêter de manger de la viande. Je me suis pas dit tiens, du point de vue éthique, etc. Je préfère arrêter. J'aime beaucoup la viande, voilà, j'aimais bien le goût. Et oui, tu viens me voir? Viens dire bonjour. Coucou. Regardez ma petite poupette. Et il faut toujours qu'elle vienne. Et en fait, du coup je vous disais que j'ai pas choisi, je me suis pas dit tiens je vais arrêter de manger de la viande pour ci, pour ça, etc. C'est plus que du jour au lendemain, j'ai plus eu de filtre. Cette espèce de paradoxe qu'on a tous où quand on voit un bout de jambon, ben, on voit pas le cochon qu'il y a derrière. Quand on mange du saucisson, pareil, on voit pas. Quand on mange une côte de bœuf ou un steak, on voit pas que c'est une vache derrière, etc. Et en fait du jour au lendemain j'ai plus eu ce filtre là, donc ça me dégoûtait en fait parce que ben, j'aime les animaux, c'est très cucu hein, la façon dont je le dis, mais j'aime les animaux. J'ai mon oncle qui avait une ferme, donc j'ai grandi en allant régulièrement voir les chèvres, les vaches, etc. et les petits lapins et du coup ben, de voir ça dans mon assiette, j'avais l'impression de manger un cadavre en fait, mais c'est la réalité, c'est ce qu'on mange. La viande ce sont des cadavres, voilà. Et du coup c'était juste pas possible pour moi, ça me dégoûtait, même si je sais que j'aime le goût, ça me dégoûtait tout simplement. Donc j'ai pas vu d'intérêt à me forcer à manger quelque chose qui me répugne en fait, tout simplement. Donc j'ai arrêté de manger de la viande et j'ai fortement limité le poisson. Par contre je mange toujours des œufs. Alors j'ai des copines qui m'ont dit mais attends tu manges des œufs mais c'est pareil, l'industrie de la volaille, etc. c'est absolument atroce. Sauf que ma mère a un petit jardin et elle a des poules et croyez-moi que les poules ne sont pas stressées de la life, hein. Elles sortent tous les jours parce qu'elles ont un grand enclos avec aussi une petite cabane où elles ont de la paille fraîche tous les jours, des petites graines, de la salade fraîche, etc. Mais comme ça suffit pas, au cas où elles soient quand même un petit peu malheureuses, ma mère les fait sortir au moins une fois par jour dans le jardin pour qu'elles courent. Voilà, autant vous dire que les poules ne sont pas stressées du tout et qu'elles sont pas malheureuses. Donc les œufs du coup qu'elles font, ma mère m'en donne comme elle en a pas mal. Et du coup je mange ces œufs là, je sais très bien d'où ils viennent et je sais très bien que les poules ne sont pas maltraitées du tout, bien au contraire. C'est ce que je lui disais, si tu les vends sur le marché, c'est au-delà de la biodynamie là, c'est des poules sophrologiques. Voilà. Bref, je vous ai raconté ma life, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que je mange encore des œufs beaucoup pour avoir des protéines animales. Ça me dérange pas de manger des œufs, j'adore ça en plus. Les œufs des poules frais comme ça, c'est juste une tuerie. Et je mange encore un peu de poisson. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec le poisson, mais je veux pas arrêter d'un coup toutes les protéines animales, donc voilà. Ça passe mieux avec les fruits de mer, les moules, les huîtres, les crevettes. Les poissons, j'ai de plus en plus de mal, surtout les gros poissons type saumon, thon, etc. Bon voilà, on verra plus tard. En tout cas, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que voilà, j'ai réduit considérablement ma consommation de poisson. Je mange des œufs, je mange du miel, je suis pas végane, hein, voilà. Je respecte tout à fait les véganes, je respecte aussi les omnivores qui mangent de la viande, etc. Mais voilà, moi j'en suis là en tout cas. Et voilà, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo plutôt que de faire que du blabla, parce que bon, c'est pas que j'aime pas parler, je pourrais parler toute la journée avec vous de ça, mais je trouvais que c'était plus sympa de vous montrer un petit peu mes expérimentations, parce que quand on a mangé de la viande toute sa vie et que du jour au lendemain on ne peut plus, parce que ça nous répugne, et bien qu'est-ce qu'on mange à la place? Donc du coup je teste des choses, il y a des choses très très bonnes, des choses pas bonnes du tout. Ça c'est selon les goûts évidemment, mais par exemple les saucisses véganes, les substituts de viande, vous savez,
Alors j'en ai testé plusieurs marques. J'ai testé Tefun, je sais pas comment on dit, qui sont super bonnes. Je vous en parle après dans mon panier. J'ai pas pu vous filmer tous les plats que j'ai cuisinés parce que j'ai eu encore plein de péripéties avec mon genou, bref. Donc je vais pas tout vous montrer, mais les saucisses que je vous montre dans le panier bio sont super bonnes. Par contre j'en ai testé d'une autre marque, c'est la marque qui a souvent des emballages verts en plastique, genre vert sapin, vous voyez. Je me souviens plus du nom, mais ceux-là, s'il y a du plastique vert sapin, n'achetez pas. C'est pas bon du tout. Enfin, moi j'ai vraiment détesté. En fait, j'ai testé deux choses. J'ai testé une espèce de salami tranché au poivron et des saucisses végétales. Et oh mon dieu, mais c'était une horreur. J'ai même pas pu y manger parce que l'espèce de salami était carrément. T'avais l'impression de. Comment dire? Tu vois les joints de ta salle de bain? Bah voilà, c'était cette texture-là concrètement. Hein, non pas que j'ai déjà mangé les joints de ma salle de bain, mais si je les avais mangés, ça aurait cette texture-là, j'en suis sûre. Et les saucisses végétales, c'était l'inverse. J'aurais aimé que ça ait la texture... ça ressemblait à des knackis, donc dans ma tête, j'avais envie que ça ait la texture des knackis. Comme les saucisses végétales que je vais vous montrer après, là, les Tefun qui sont super bonnes. Mais là, pas du tout. Ces saucisses-là, c'était une horreur parce qu'elles avaient la texture mousseuse et fade en plus. Enfin bon bref, c'était une horreur. Donc je ne rachèterai plus rien de cette marque parce que ça m'a vaccinée. Par contre, la marque Tefun, je suis désolée, Tefun, je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, cette marque-là, elle est super. J'ai encore testé à midi des petits trucs de tofu à l'ail des ours. C'était super bon, franchement je suis vraiment bluffée par cette marque. Alors après on aime plus ou on aime moins selon ses goûts personnels, etc. Mais au niveau des textures et tout, ça passe vraiment bien quand vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre de truc. Moi le tofu clairement c'était vraiment pas mon kiff à la base. Donc voilà, j'essaie d'expérimenter des choses un peu sympas et qui soient pas trop hard tout de suite. Voilà. Pour ce qui est de ça, donc je vais vous laisser tout de suite avec mon petit panier bio et puis j'essaierai de vous mettre quelques petites recettes sympas de ce que j'ai expérimenté pour l'instant. Dites-moi en commentaire si ce genre de truc vous plaît parce que j'adore filmer des paniers bio et des petites recettes, donc si ça vous tente, dites-le moi, j'hésiterai pas à en faire d'autres. Mais voilà, je veux pas m'embêter à faire tout ça si ça vous plaît pas, tout simplement. Donc c'est important, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, je vous laisse avec tout ça. Du coup, on revient des courses et voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais pris. J'adore regarder les paniers bio des copines. Du coup, j'avais envie de vous montrer le mien. Alors, j'ai commencé par prendre beaucoup de fruits et légumes puisque c'est un peu la base de mon alimentation. Donc, j'ai pris des bananes, des citrons verts. Là, j'en ai mis qu'un. Les autres sont déjà en cours de découpage. Deux pamplemousses, il en reste un. Des tomates, des pêches, des pommes, des avocats. Je suis accro aux avocats, j'adore ça. J'en mets dans les salades, j'en mets partout. Je les mange même chaud, cuit au four. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais mis une photo d'un avocat œuf cocotte, donc avec des œufs à l'intérieur. Une patate douce pour faire de la purée. Des petites framboises qui avaient l'air trop belles. Donc voilà, ça m'a fait envie. Je vais faire un dessert avec des graines de chia avec. Alors j'ai pris des cubes de betterave rouge. Alors c'est pas très écologique parce qu'il y a encore du plastique dedans. Elles sont sous vide en fait. Et elles sont coupées en cubes. En fait le problème c'est que j'achète des gros paquets de betteraves et avec mon chéri on en mange mais on n'arrive jamais à les finir, donc on finit par les jeter. Je trouve ça trop dommage. Du coup là je me dis qu'il y en a moins à la fois et que ce sera plus simple et qu'on ne gâchera pas. Voilà, j'ai pris du fromage parce que j'adore ça, donc j'ai pris de la mozzarella et du roquefort. Voilà, j'ai pris pour moi qui ne mange plus de viande, de la truite fumée pour mettre dans les salades. Des graines de courge, j'adore ça les graines de courge. J'en mets dans toutes mes salades, je les fais griller, je vais vous montrer ça par la suite. J'ai pris des petites cerises griottes sèches, oui sèches. Comme ça coûte une fortune mais j'avais vraiment envie de tester depuis longtemps. J'ai testé pour la première fois des saucisses véganes. Donc c'est des, voilà, ça s'appelle Veggie Barbecue. Je ne sais pas du tout
du tout ce que ça vaut. Voilà, je testerai devant vous, je vous dirai ce que j'en pense. J'en avais marre de voir le chéri qui s'enfilait des saucisses dans les hot dogs. Et moi dans mes hot dogs à mettre des tranches d'avocat, c'est bien bon, mais bon au bout d'un moment c'est lassant. J'ai pris, alors je vous montre pas, ça va faire du bruit, c'est des petits raisins secs. De la levure de bière, pareil, que je mets dans mes salades, j'aime beaucoup pour assaisonner. Ces gâteaux, je les ai repris, franchement. Ça fait le 3e paquet que j'achète, c'est tellement, mais tellement bon. Donc c'est la marque Le Moulin du Pivert, c'est des fourrés au chocolat. Mon dieu, mais en fait c'est des cookies croquants. Et à l'intérieur vous avez une espèce de pâte au chocolat, mais c'est trop bon, c'est du chocolat noir. Et des petites pépites aussi de chocolat noir, enfin c'est trop bon. Vous en avez aussi au caramel au beurre salé que j'aime beaucoup, mais par contre les caramels au beurre salé sont très moelleux, ils sont presque... La pâte est pas vraiment très cuite en fait, et c'est super bon aussi. Mais c'est pas du tout la même texture, mais ça coûte quand même un peu cher, donc j'ai juste pris ceux au chocolat. Et alors là je me suis fait plaisir de ouf. J'ai découvert récemment les gâteaux Beldon, ça se trouve en vrac au magasin bio. Mais c'est trop bon. Alors j'ai un gros coup de cœur pour ceux-là. C'est des genres de sablés avec des morceaux de noisettes dedans. Quelques éclats de raisin sec aussi. Et c'est enrobé de chocolat au lait. Mais c'est une tuerie. Je les ai sortis pour vous les montrer, mais je vais les remettre au frigo parce qu'avec la chaleur qu'il fait, sinon ils vont tout dégouliner. Mais c'est trop bon. Ça coûte vraiment un peu cher par contre. Mais franchement ça vaut le coup. Moi je suis complètement accro, donc j'en achète tout le temps. Et voilà pour mes petites courses. Je vais vous montrer maintenant ce que j'en fais. Donc tout d'abord j'ai envie de faire une eau de fruits. Donc j'ai sorti mon pichet Ikea que j'ai mis au congélateur avec des gros glaçons comme ça. En fait j'utilise un moule à cupcake en silicone où je mets de l'eau et ça fait des gros glaçons. C'est vachement plus pratique que de mettre 1000 ans à faire des petits glaçons. Donc voilà, donc j'ai mis ça au congélateur. Je vais le remettre le temps de couper les fruits. Voilà, et donc je vais commencer par couper un pamplemousse. Donc je vais venir prendre juste les suprêmes pour mettre dans mon eau. Donc voilà, je mets ces petits morceaux là dans mon petit pichet. Et je vais m'en mettre quelques-uns de côté pour ma petite salade du soir. Je vais aussi mettre une petite poignée de framboises que je viens de laver. Voilà donc ce que ça donne pour l'instant. Donc dedans je vais rajouter un petit peu de romarin. Vous pouvez mettre des herbes fraîches, c'est bien mieux, moi j'en ai pas. Comme je suis en appartement et que toutes les plantes que je fais pousser c'est plus pour du salé, genre ciboulette, échalote et compagnie. Mais voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de romarin. J'aime beaucoup en mettre dans du citron aussi quand je mets je remplace le pamplemousse par du citron et des morceaux de banane, et je mets aussi du romarin. En fait j'en mets tout le temps du romarin parce que j'aime bien ça. Donc voilà, je vais mettre de l'eau de source dessus. Et voilà ma petite eau de fruits. Est-ce qu'elle n'est pas trop chou? Vous pouvez rajouter un petit peu de miel si vous aimez que ce soit sucré. Moi ça me va très bien comme ça. C'est très rafraîchissant. Et je vais la mettre au frigo pour qu'elle reste bien fraîche pour tout à l'heure. Ensuite j'ai envie de faire une salade. Du coup je vais découper un avocat. Donc je tourne autour du noyau. Je vais ensuite le piquer avec le couteau pour le déloger. J'essaye de ne pas me trancher la main. Je le mets de côté et puis je vais découper un pamplemousse. Donc pour ça j'enlève le chapeau du dessus, le chapeau du dessous. Comme ça ce sera plus stable sur la planche à découper. Puis j'enlève la peau tout autour. Et je vais venir prélever juste les suprêmes. Donc pour ça je fais courir la lame le long de la peau en fait. Pour récupérer du coup juste voilà, les petits quartiers sans la peau. Dans une poêle j'ai mis à torréfier des graines de courge que je vous avais montré tout à l'heure, que j'ai mis à torréfier avec du romarin, donc le même que j'ai mis tout à l'heure dans mon eau de fruits. J'ai aussi rajouté ce petit mélange là, donc je l'ai trouvé en magasin bio. C'est un mélange d'épices en fait qui s'appelle salade bonheur. Vous en avez tout un tas, bonne humeur, grillade, ce que vous voulez. Salade bonheur je l'aime bien, j'en mets partout aussi. Et j'aime bien le rajouter quand je fais griller des graines comme ça. Donc voilà, j'ai mis des graines de courge, du romarin, ce petit mélange, un tout petit peu de sel parce que ça m'évite d'assaisonner après ma salade. Et je mets ça à cuire vraiment à feu doux. Ça prend 10 minutes mais je le mets sur 2-3 avec mes plaques à induction, donc vraiment pas très fort. Et je laisse dorer tranquillement, donc vous voyez là ça va être prêt bientôt parce qu'elles sont bien dorées. Et je les laisse bien refroidir avant de les mettre sur la salade, ça évite que la salade ne cuise et surtout ça les rend encore plus craquantes. Donc j'arrête le feu et je vais les mettre de côté.
Puis je vais venir râper des carottes. Donc c'est une râpe que j'ai achetée sur le site Greenwiz. Pour ne pas me faire super mal, je la pique quand elle devient trop petite sur une fourchette. Ça évite d'y laisser un doigt. Voilà, donc j'ai râpé à peu près 2 carottes. Je vais les rajouter sur le pamplemousse. Je vais râper maintenant une pomme, ça va super vite. En même pas une minute, c'est râpé. Et c'est super bon dans les salades et j'adore les mélanger avec les carottes. Je mélange le pamplemousse, les carottes et la pomme. Et ensuite, je vais venir découper l'avocat. Avec une cuillère, je vais passer entre la chair et la peau pour l'enlever de manière un peu plus jolie. Et je viens le déposer dessus. Ensuite, je prends la mozzarella que je coupe en deux parce que je suis seule, donc une moitié suffit pour une portion. Je la découpe en petits morceaux. Et je vais pouvoir venir les mettre sur le reste. Je vous profite pour vous montrer mon petit jardin d'intérieur dont je suis trop fière. Il y a un noyau d'avocat que je fais pousser, une échalote que j'ai mis dans un petit pot et de la ciboulette. Tout ça bio évidemment et j'ai récupéré ça dans un ancien conditionnement à bière. Voilà. Donc je prends de la ciboulette fraîche que j'ai lavée et que je viens ciseler au couteau. Je vais rajouter ça dans ma vinaigrette. J'avais juste mis un petit peu d'huile de noix, du vinaigre balsamique et une cuillère de moutarde. Donc je rajoute la ciboulette, je mélange et je viens en mettre un petit peu partout. Je prends mes petites graines qui avaient reposé tout à l'heure avec le romarin et je vais en disposer aussi dessus. Ça rapportera un petit peu de craquant parce que c'est un peu mou tout ça. Je prends de la levure de bière, j'aime beaucoup, ça donne un petit goût très particulier et en plus ça fait des beaux cheveux donc on va pas s'en priver. Et voilà ce que ça donne pour ma petite salade. Ensuite, j'ai eu envie de préparer un dessert, donc je prends du Nutri-Coco, c'est une boisson à base de noix de coco. J'utilise du miel de framboise avec de l'hibiscus dedans. Si vous êtes vegan, vous pouvez prendre du sirop de coco à la place. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce miel parce qu'il a un fort goût de framboise et c'est super bon dans les desserts comme ça. Donc là, j'ai mis pour 2 portions, une cuillère à café par personne. En fait, après avoir goûté, je pense qu'une cuillère à soupe, ce serait mieux. Ça donne un petit goût un peu plus sucré. Donc je prends des graines de chia qui ressemblent à ça. Là, elles sont pas bio, mais bien sûr, si vous en avez des bio, c'est mieux. Je mets l'équivalent d'à peu près 2 grosses cuillerées à soupe. Et je viens rajouter par-dessus la préparation lait de coco et miel. Comme les graines flottent, je viens les remuer pour les imbiber un peu et qu'elles ne restent pas sur la surface. Donc on remue bien, voilà, le temps que toutes les graines soient bien humidifiées. Ça passe une nuit au réfrigérateur. Donc l'idéal c'est de le faire le soir pour le lendemain. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça fait une espèce de pudding. Les graines de chia se sont un petit peu gélifiées. Et ça a donné une texture un petit peu voilà, de pudding. Je rajoute une petite framboise et de la noix de coco râpée dessus. Vous pouvez aussi rajouter des morceaux de biscuit pour donner un peu plus de croquant parce que la noix de coco reste quand même un peu moelleuse et c'est vrai que pour des portions comme ça où la texture est un petit peu molle, un peu de craquant ça fait du bien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et pour aller avec ce petit dessert et dîner ce soir, j'ai eu envie de refaire une eau de fruits. Donc j'avais fait un petit peu congeler un fond d'eau, déjà avec quelques fleurs de lavande. Là je viens découper un citron bio, c'est important quand vous laissez la peau. J'enlève les pépins et je vais les mettre après dans le pichet. J'ai fait des glaçons la veille avec de l'eau de source et des framboises.
Je trouve ça trop joli et en plus, du coup, ça conserve mieux les framboises parce qu'elles avaient pris un petit coup de chaud et j'avais peur qu'elles périment avant que je les ai mangées. Donc je les mets dans le petit pichet, je prends des feuilles de lavande. Alors c'est pas de la vraie lavande, là c'est du lavandin. C'est mieux si vous avez de la vraie lavande parce que ça sent beaucoup plus fort. Donc ça parfumera mieux. Mais bon, c'est mieux que rien et c'est joli. Je rajoute de l'eau de source et voilà, je mélange un petit peu et c'est prêt. J'aime vraiment beaucoup les eaux de fruits comme ça, c'est très joli je trouve. Et c'est un goût vraiment subtil, c'est très rafraîchissant. Et c'est beaucoup plus sain que de boire du soda ou des jus de fruits même industriels. Donc voilà, je m'en sers un petit verre d'ailleurs parce que j'avais soif. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo, panier bio, petite recette, blabla, ce genre de choses là. J'espère vraiment que ça vous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer ça, c'est pas trop une habitude sur ma chaîne ce genre de vidéo, mais je pense que ça va prendre sa petite place parce que j'aime vraiment ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt.